Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier et bienvenue en résumé. En résumé, c'est l'endroit où je vous partage ma vision de l'actualité, toujours avec une pointe d'humour et d'humanisme. Communauté, j'espère que vous avez passé une excellente semaine et que vous avez passé du temps avec les êtres chers comme je vous le souhaite à chaque semaine. La semaine dernière, ou plus particulièrement dimanche passé, se tenait aux États-Unis ce qui est l'événement sportif le plus regardé aux États-Unis, c'est-à-dire le Super Bowl numéro 49. Alors pour les amateurs de football américain, probablement que vous avez été déçus de la fin puisque la décision a été très controversée, celle de l'entraîneur-chef des Seahawks de Seattle d'opter pour une passe dans les airs alors qu'il restait une verge au Super Bowl. Finalement, le Super Bowl a été volé par une recrue qui a permis aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre de remporter grâce à une interception. Alors franchement, le match a été enlevant du début à la fin et moi j'ai vraiment apprécié le spectacle de manière générale. La tradition du Super Bowl veut qu'à la mi-temps, il y ait un spectacle qui soit vraiment particulier et dans lequel on investit beaucoup d'argent. Cette année, c'était Katy Perry qui était l'artiste invité pour le fameux spectacle de la mi-temps du Super Bowl. Et ce qui a le plus retenu l'attention des internautes, c'était la fameuse danse du requin de gauche. Alors globalement, ce qu'on peut voir, c'est que lors du spectacle, le fameux requin de gauche est complètement désordonné. Il suit pas du tout le rythme. Et moi, ce que je me suis dit quand j'ai vu ce requin-là danser, c'est finalement mon style de danse est reconnu. Alors j'étais vraiment content de voir que même des professionnels de la danse pouvaient être à peu près aussi désordonnés que moi lorsque vient le temps de danser sur un rythme. Maintenant, le requin de gauche est devenu littéralement une sensation sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui ont repris le requin, qui l'ont mis dans diverses images. Et il y a aussi une personne qui s'est fait tatouer le requin sur son avant-bras. Alors franchement, le personnage est devenu maintenant mythique du Super Bowl numéro 49 et c'est peut-être lui qui a volé la vedette même à l'artiste invité Katy Perry. Maintenant, communauté, j'aimerais ça rester encore dans le domaine du sport, mais cette fois-ci, je vais me téléporter vers Nashville. Alors moi, en tant que Québécois, je suis un grand amateur de hockey. Et là, la semaine dernière, sur les ondes de Fox Sports Tennessee, les auditeurs des Prédateurs de Nashville, lors d'un match contre les Blues de Saint-Louis, ont eu la chance d'avoir une très belle surprise pendant la diffusion du match. Lorsqu'on écoutait le match sur Fox Sports Tennessee entre les Prédateurs de Nashville et les Blues de Saint-Louis, on a pu entendre pendant une certaine période de temps une trame sonore d'un film pornographique. Forsberg turning in, shot, big rebound given up. Smith couldn't quite get. You don't like that Carter Hutton faces 3 consecutive shots in a quick series. Alors ça, franchement, si c'est pas le top pour attirer la nouvelle clientèle à Nashville, je vois pas du tout ce qu'on pourrait faire d'autre. Maintenant, bien évidemment, la chaîne de télé Fox Sports s'est excusée auprès de ses auditeurs pour cette erreur-là et ils enquêtent en ce moment sur ce qui a été l'erreur technique qui a amené à une trame sonore d'un film pornographique pendant un match des Preds. Pour toujours rester dans le domaine du sexe, eh bien, voyez-vous, cette semaine communauté, plus particulièrement lundi, il y a eu une relation extra-conjugale qui a beaucoup retenu l'attention des gens. Pourquoi? En Nouvelle-Zélande, il y a 2 personnes, un homme et une femme, qui ont eu une relation sexuelle dans leur bureau où ils travaillent. Ce qu'il y a de particulier, c'est qu'ils avaient, 1, des grosses vitrines à côté d'eux, et 2, les lumières étaient encore allumés. Ce qui m'amène au numéro 3, ils étaient devant un bar. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'un homme a une relation sexuelle avec une femme devant une vitrine alors que les lumières étaient allumées de leur bureau. Et dans le bar voisin, le patron a vu cet ébat sexuel-là et plusieurs clients ont commencé à filmer ou à prendre en photo l'ébat sexuel des 2 amants qui étaient de l'autre côté de la rue. Une fois que leur ébat sexuel a été terminé, le band de la place a lancé la chanson Sex is on Fire. I know the water. Alors là, franchement, c'était probablement le meilleur call de la soirée qui pouvait être fait. Et cette fois-ci, j'aimerais vous amener vers Toronto, soit chez moi au Canada, où il y a un plan d'un quai de métro qui a été particulièrement remarqué. Alors, selon les dires de l'homme qui a fait les dessins de ce quai-là de métro, il a été restreint dans le temps, donc il a été obligé de finir son plan rapidement. Ce qui fait donc que le plan du quai ressemblait à ceci. Comme vous pouvez l'observer, le quai a une drôle de forme qu'on pourrait dire très semblable à celle d'un
d'un pénis. Alors la Société des transports de Toronto a retiré très rapidement le plan de ce quai-là parce que c'était très controversé. Mais ceci étant dit, ça a dû quand même mettre le sourire au visage de quelques personnes, de quelques passants ou usagers de la Société de transport de Toronto pour cette première journée-là où on pouvait voir le quai pénis. Sur ce, communauté, pour moi, c'est déjà tout. Je vous remercie immensément d'avoir regardé ma vidéo du début jusqu'à la fin. Si vous avez aimé ma vidéo, eh bien, ne vous gênez pas et donnez-lui un petit j'aime. Si vous avez vraiment aimé ma vidéo, bien entendu, vous pouvez faire partie de mes partageux et partager ma vidéo parce que ça me fait toujours plaisir d'accueillir des nouveaux abonnés. Sur ce, communauté, moi, je vous dis à jeudi prochain. J'ai déjà hâte de vous voir. As always, with love. Bye bye!